Vous sentez-vous parfois seul, vidé ou oublié? Avez-vous déjà ressenti ce vide silencieux, ce moment où la maison paraît trop grande, trop calme, où les souvenirs affluent, mais la joie semble s'être effacée? Après 60 ans, beaucoup se retrouvent face à ce sentiment étrange, avoir tant vécu, et pourtant parfois se sentir seul inutile, ou même un peu perdu. La gratitude, ce simple geste du cœur, peut transformer cette sensation de manque en une source immense de paix. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. À la fin, je partagerai une formule inattendue qui combine gratitude et respiration consciente pour apaiser instantanément vos nuits agitées. Je vous parle aujourd'hui non pas comme un professeur éloigné, mais comme quelqu'un qui a écouté des centaines de récits de personnes entre 60 et 90 ans en France qui m'ont confié leur fragilité, leurs regrets, mais aussi leurs victoires intérieures. Il y a Jean 72 ans qui croyait que rien ne pourrait combler le silence laissé par le départ de sa femme et qui a découvert qu'écrire chaque soir 3 petites choses pour lesquelles il était reconnaissant rallumait doucement sa lumière intérieure. Il y a Marie, 68 ans, ancienne infirmière, qui avait perdu confiance en elle, mais qui, en pratiquant la gratitude au lever, a retrouvé un sens nouveau à ses journées. Et il y a André, 84 ans, qui, malgré ses douleurs articulaires, s'émerveille chaque matin du chant d'une merle sur son balcon. Ces histoires sont réelles, et elles vous montrent qu'à tout âge, même après des pertes ou des blessures profondes, il est possible de retrouver sérénité et joie. Pourquoi la gratitude agit-elle si profondément sur nous? La science a aujourd'hui confirmé ce que nos grands-parents pressentaient déjà quand nous cultivons la gratitude. Notre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, 2 neurotransmetteurs essentiels au bonheur et à l'apaisement, CEST, comme si chaque pensée reconnaissante venait nourrir doucement nos cellules. Des études réalisées à l'université de Californie ont même montré que les personnes âgées qui écrivaient régulièrement leur gratitude avaient non seulement un meilleur sommeil, mais aussi moins de douleurs physiques et un système immunitaire plus résistant. Mais au-delà des chiffres, il y a la réalité de nos vies. En France, beaucoup d'entre vous ont grandi dans la sobriété avec des habitudes simples, un café au comptoir, une promenade au marché, une conversation avec le voisin. Et pourtant, dans le tourbillon de nos soucis, nous oublions de savourer ces petits trésors. La gratitude, ce n'est pas nier nos blessures, ni faire semblant d'aller bien, qu'est reconnaître qu'au milieu des difficultés, il reste des sources de lumière. Parfois, c'est un sourire est échangé avec votre petit-fils. Parfois, c'est le parfum du pain chaud qui sort de la boulangerie du coin. Parfois, c'est simplement le fait de pouvoir respirer profondément. Alors, comment pratiquer la gratitude après 60 ans sans effort compliqué? Je vais vous proposer un petit exercice très simple que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Le matin, avant même de poser vos pieds au sol, fermez les yeux et nommez à voix basse une seule chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cela peut être votre santé, votre lit confortable, ou même la lumière qui traverse doucement vos rideaux. Ensuite, le soir, prenez un carnet ou une simple feuille et écrivez 3 petits moments de votre journée qui vous ont fait du bien. Pas besoin que ce soit extraordinaire. Cela peut être un appel téléphonique, un rayon de soleil ou un souvenir qui vous a fait sourire. Ce rituel-ci, laisse répéter, chaque jour deviendra une habitude. Et petit à petit, vous sentirez votre esprit s'apaiser, vos nuits s'alléger et vos relations
redevenir plus douce. Imaginez si chaque matin vous commenciez votre journée avec un mot de gratitude, si chaque soir vous terminiez avec 3 sourires écrits. Votre cœur serait comme un jardin que l'on arrose chaque jour, où les fleurs de joie reprennent vie. La gratitude n'est pas un concept lointain, c'est une clé très concrète pour retrouver sérénité et vitalité après 60 ans. Vous aussi, vous pouvez le vivre. Et j'aimerais que vous participiez, dites-moi en commentaire, ce qui aujourd'hui vous a donné un instant de gratitude. Si cette vidéo vous touche, écrivez simplement le chiffre 1 dans les commentaires. Et si vous sentez que cela ne vous aide pas, écrivez le chiffre 0. Cela m'aidera à mieux comprendre vos besoins. Restez avec moi, car dans la suite, je vais partager des techniques encore plus profondes. Et à la fin, une formule secrète qui combine gratitude et respiration pour calmer le cœur et ouvrir la voie à des nuits paisibles. Après 60 ans, beaucoup d'entre vous me disent que la vie ressemble parfois à un livre dont on a déjà tourné trop de pages. On croit que l'histoire est finie, que tout ce qu'il y avait de beau est derrière soi. Mais la gratitude nous montre exactement l'inverse. Elle révèle que chaque jour peut être un nouveau chapitre, même s'il paraît court, même s'il semble banal, car ce sont justement les instants ordinaires qui recèlent une magie discrète. Prenez le temps d'y penser le parfum du café, chôte la douceur, d'une écharpe en hiver, la voix rassurante d'une amie qui vous appelle. Ces petites choses, quand elles sont reconnues et honorées, deviennent des piliers invisibles qui soutiennent notre joie intérieure. La gratitude est aussi une manière de réapprendre à regarder. Quand nous étions enfants, tout était découverte. Chaque papillon, chaque goûter, chaque promenade avait le goût d'un trésor. Puis la vie adulte est arrivée avec ses responsabilités, ses épreuves, ses pertes. Après 60 ans, nous portons tous un bagage lourd, parfois trop lourd. Mais la gratitude nous offre un regard neuf. Elle ne retire pas le poids de ce bagage, mais elle met en lumière les perles précieuses, cachées au milieu des pierres. Regardez André dont je vous ai parlé. Ses douleurs articulaires ne disparaissent pas, mais chaque matin, il choisit d'écouter le merle. Ce simple choix répété jour après jour transforme sa réalité. Il ne vit pas seulement avec la douleur, il vit aussi avec la beauté. Les neurosciences confirment d'ailleurs ce pouvoir. Quand vous orientez votre attention vers ce qui est positif, même minuscule, votre cerveau renforce les connexions associées au bien-être. C'est comme si vous muscliez votre capacité à être heureux, et plus vous pratiquez plus, cela devient naturel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le cœur humain et le cerveau sont façonnés par nos habitudes d'attention. En cultivant la gratitude, vous entraînez littéralement votre esprit à chercher le beau même dans les situations difficiles. Mais il y a un obstacle, beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'arrivent pas à ressentir de gratitude parce qu'ils ont trop perdu. Perdu un conjoint, perdu des amis, perdu des capacités physiques. Et je comprends cette douleur. La gratitude ne demande pas d'oublier vos blessures. Elle ne vous force pas à sourire alors que le cœur pleure. Elle propose simplement de reconnaître qu'au milieu de vos pertes, il reste des graines de vie. Un rayon de soleil n'efface pas la pluie, mais il change la couleur du ciel. La gratitude agit ainsi. Elle ne nie pas la tristesse. Elle ouvre une porte pour que la lumière puisse encore entrer. Je vais vous proposer une deuxième pratique concrète
que j'appelle le rituel du merci silencieux. Chaque fois que vous faites un geste du quotidien, par exemple préparez votre repas ou fermez vos volets, le soir ajoutez intérieurement un petit merci. Merci pour mes mains qui peuvent encore couper du pain. Merci pour mes yeux qui me permettent de voir la lumière s'éteindre doucement. Merci pour mes jambes qui, même si elles sont fatiguées, me portent encore. Ce merci n'a pas besoin d'être fort ni démonstratif. C'est un murmure, intérieur discret mais répété. Et ce murmure, croyez-moi, change tout. Car à force de le répéter, vous verrez que votre esprit se remplit moins de plaintes et davantage de douceur. La gratitude a aussi un effet puissant sur les relations humaines. Après 60 ans, certains d'entre vous se sentent oubliés, mis de côté, comme si le monde avançait sans eux. Pourtant, un simple mot de gratitude adressé à quelqu'un peut transformer une relation. Quand vous dites à votre petit-fils « Merci d'être venu me voir », il sent que sa présence compte. Quand vous dites à votre voisine « Merci pour ce sourire », vous créez un lien. La gratitude exprimée nourrit la tendresse et le respect. Elle ne coûte rien, mais elle rapporte tant. J'aimerais vous raconter l'histoire de Claire, 75 ans. Elle m'a confié qu'elle se disputait souvent avec sa fille adulte, qu'elle n'arrivait plus à communiquer. Un jour, elle a décidé d'écrire une lettre de gratitude à sa fille, simplement pour dire merci, pour tout ce qu'elle avait fait, même s'il y avait des blessures. Sa fille a pleuré en la lisant. Depuis, leurs conversations sont plus douces. La gratitude n'a pas effacé les problèmes, mais elle a ouvert une brèche, un espace où l'amour a pu revenir. Et vous avez-vous déjà remarqué comme un simple merci peut adoucir l'atmosphère autour de vous? La gratitude est comme une clé invisible qui ouvre des portes fermées. Après 60 ans, cette clé est précieuse, car elle nous permet de continuer à tisser des liens, même quand on croit que tout est perdu. Avant de poursuivre, j'aimerais que vous fassiez un petit exercice avec moi. Fermez les yeux quelques secondes et pensez à une personne qui a compté dans votre vie. Respirez doucement et chuchotez intérieurement un merci. Rien d'autre. Juste un merci. Sentez comme ce mot simple apaise votre cœur. Ce geste, si vous le répétez chaque jour, deviendra une source inépuisable de sérénité. La gratitude est un chemin. Elle ne se pratique pas une fois. Elle se cultive comme on cultive un jardin. Et dans ce jardin même, les herbes sauvages ont leur place. Il y aura des jours où vous aurez du mal, où vous n'aurez pas envie de dire merci. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la perfection. Chaque petit merci, chaque petite note écrite dans votre carnet, chaque pensée douce avant de dormir est une graine plantée dans votre esprit. Un jour, ces graines donneront des fleurs que vous n'attendiez plus. Et souvenez-vous, la gratitude n'est pas un luxe réservé à ceux qui n'ont pas de problème. Elle est au contraire une force pour ceux qui traversent des difficultés. Après 60 ans, quand le corps est plus fragile, quand les souvenirs sont parfois lourds, elle devient une compagne fidèle. Elle ne vous quitte pas. Elle vous accompagne pas à pas comme une main invisible qui soutient votre marche. Restez bien avec moi, car dans la suite, je vais vous révéler comment la gratitude associée à une respiration consciente peut transformer vos nuits et apaiser vos insomnies. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire dans les commentaires quel est le dernier moment de votre vie qui vous a rempli de gratitude. ChatGPT d'Hanoï.
Et maintenant, entrons encore plus profondément dans ce pouvoir discret de la gratitude. Beaucoup pensent que pour se sentir mieux, il faut changer radicalement sa vie, déménager, recommencer à zéro. Mais la gratitude nous enseigne l'inverse. Elle nous invite à ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là, sur ces petits cadeaux quotidiens que nous avons cessé de remarquer. Après 60 ans, notre regard change. Notre rythme ralentit, et c'est précisément ce ralentissement qui nous offre l'occasion d'observer plus finement. Un oiseau qui passe la texture d'une tissu. Une chanson entendue à la radio, toute peut devenir source de gratitude si l'on apprend à s'y attarder. C'est là que réside la vraie magie. En France, nous avons cette culture du café, pris tranquillement du repas partagé avec lenteur du pain, encore chaud posé sur la table. Ces moments ne sont pas insignifiants, ce sont des racines, des ancrages qui nourrissent le cœur. En cultivant la gratitude pour ces instants simples, vous nourrissez aussi vos souvenirs, vous les rendez vivants, et vous apaisez votre présent. La gratitude est aussi un antidote puissant contre l'isolement. Beaucoup de personnes, après 70 ans, m'ont confié se sentir parfois mises de côté, oubliées par une société qui court toujours plus vite. Mais quand vous choisissez de remercier intérieurement pour une attention, un sourire, ou même pour la fidélité de votre propre corps, malgré ses fragilités, vous recréez un lien invisible. Vous cessez de vous voir comme un poids et vous redevenez acteur de votre vie. La gratitude nous rappelle que nous ne sommes pas définis par ce que nous avons perdu, mais par ce que nous savons encore apprécier. Vous pouvez commencer par une pratique simple. Chaque fois que vous sentez une pensée négative surgir, posez-vous la question: qu'est-ce que je peux remercier en ce moment précis? Peut-être que votre douleur est cela, mais votre souffle est présent. Peut-être que votre solitude pèse, mais vous avez encore la mémoire de ceux que vous avez aimés. Transformer la plainte en reconnaissance, c'est comme tourner un interrupteur à l'intérieur. La lumière revient doucement. La science le confirme. Encore une fois, les chercheurs ont observé que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement la gratitude développent une meilleure santé cardiovasculaire. Leur tension artérielle se stabilise, leur rythme cardiaque s'apaise. Pourquoi? Parce que la gratitude réduit le stress chronique, ce stress silencieux qui use le cœur et le corps. Imaginez que chaque merci prononcé même intérieurement soit comme une caresse pour vos cellules. Ce n'est pas de la poésie qu'est une réalité biologique. Mais il y a aussi un aspect profondément humain. Cultiver la gratitude. Qu'est aussi réapprendre à dire merci aux autres. Combien de fois avons-nous pensé à remercier un enfant pour un geste tendre, un voisin pour une aide ou même le facteur pour sa fidélité quotidienne? Ces merci, quand ils sont dits à voix haute, transforment non seulement celui qui les reçoit, mais aussi celui qui les donne. Après 60 ans, beaucoup pensent qu'ils n'ont plus rien à offrir. Et pourtant, un simple merci peut illuminer la journée de quelqu'un et redonner sens à vos relations. Alors je vous invite à tester un autre petit exercice pratique chaque semaine. Choisissez une personne de votre entourage à qui vous direz un vrai merci. Pas un merci automatique, mais un merci sincère, précis, en lui disant pourquoi sa présence ou son geste compte pour vous. Vous verrez que ce simple acte renforcera vos liens et nourrira votre propre cœur. Dans cette démarche, il n'est pas rare que des larmes surgissent. Et c'est normal. La gratitude réveille les émotions.
endormie. Elle ramène à la surface des souvenirs et des sensations parfois enfouies depuis longtemps. Accueillez ces larmes comme un nettoyage intérieur. Elles ne sont pas signes de faiblesse mais de vie. En avançant dans ce chemin, vous allez découvrir que la gratitude devient un refuge. Quand les nuits sont longues, quand les pensées tournent sans fin, revenir à 3 petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant apaise le mental. C'est comme si votre esprit trouvait une main douce pour se reposer. Cette pratique, certains de mes patients m'ont dit qu'elle avait sauvé leur sommeil. L'un d'eux m'a confié. Quand je n'arrive pas à dormir, je me répète mes merci du jour, et je sens mon corps se détendre. Je finis par m'endormir sans m'en rendre compte. Vous voyez, ce n'est pas seulement une idée, c'est une expérience concrète vécue. Alors à ce moment précis, je vous pose une question qui aujourd'hui vous donne envie de dire merci. Est-ce une rencontre, un souvenir, un goût, un parfum? Écrivez-le dans les commentaires. Et si ces mots ont résonné en vous, offrez simplement un petit. J'aimais, cela me montre que ce partage vous apporte de la douceur. Abonnez-vous aussi à cette chaîne pour que nous puissions continuer ensemble ce chemin de sérénité après 60 ans. Et surtout, restez avec moi car dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai une pratique encore plus surprenante où gratitude et respiration s'unissent pour apaiser profondément vos nuits et ouvrir votre cœur à une paix nouvelle.